Le Mouloudia Club de Oujda, un club de la Botola Pro 1 marocaine, voit évoluer depuis peu l'international guinéen Demba Camara. L'ancien buteur de l'Ajaccio, de Paris FC et du Sili national de la Guinée s'est imposé comme le fer de lance de la formation vert et blanc amenée par le technicien français Bernard Casoni. Pourquoi a-t-il choisi le championnat marocain après un long parcours européen? Comment s'est faite son intégration dans le football marocain? Conserve-t-il sa place avec le Sili national de la Guinée en évoluant dans le championnat marocain? Sont autant d'interrogations auxquelles répond notre interlocuteur. Alors bonjour Demba Camara. Bonjour monsieur. Merci de nous avoir reçus chez vous. Ouais. Alors depuis après un long parcours, une longue carrière en Europe, en Israël, en Turquie et même en Guinée, votre pays natal. Alors pourquoi le choix du Maroc aujourd'hui? Bon, je vous dis seulement le début, je dis bonjour à vous. Ouais. Et le choix de venir au Maroc, c'est comme il y avait confinement et tout, et puis voilà, quand j'étais à Paris, et je m'entraîne avec des amis et tout. Et comme c'était un peu compliqué pour avoir les... Il y avait des clubs et tout, mais moi j'ai vu qu'il y a des clubs de l'Europe de l'Est et tout. J'ai vu que ouais, il y a un coach qui m'a appelé. Wadou, il m'a posé ce projet et tout. Moi j'ai dit je vais me réfléchir, mais dans ma tête c'était pas venu au Maroc. Et comme en gros j'ai regardé, ils ont dit, mes agents ils m'ont parlé de beaucoup de championnats et tout en Europe de l'Est. Mais comme Wadou il m'a convaincu, il a appelé, j'ai appelé mon ami, un de mon ami Yacouba Silla, j'ai parlé avec lui, il a dit ouais il y a un vrai projet et tout. Moi j'ai regardé pendant 2 ou 3 semaines, dans ma tête c'était comme ça. Mais comme football, je regarde pas les paroles des gens, sinon tu peux pas signer il faut éviter que seulement les supporters, que seulement tu signes dans les gros clubs et tout, mais des fois c'est pas comme ça, c'est difficile. Après, un jour j'ai appelé le coach, j'ai dit ok, en gros avant que je reste ici, comme ça, j'ai dit non, je préfère venir avec vous, je vais essayer de voir ce que ça va donner ici, on sait jamais. Alors étant arrivé ici au Maroc, comment se fait votre intégration ici? Après, je suis venu au Maroc, je suis venu le 2, et le 2 novembre. Ouais, 2020. Ouais, 2020. Après ça, le club était au stage. On est parti, ça a commencé, j'ai fait que 2 ou 3 jours, je suis parti en sélection avec le Sili. Après, je suis revenu. C'était bien parce que notre équipe, notre club, il y a beaucoup des internationaux dedans et tout, et voilà, ils ont fait la CHAN. Après, il y avait beaucoup de difficultés au début. Pour intégrer, c'était compliqué, mais le club, le coach, les nouveaux joueurs qui sont venus, après ils ont changé le coach. Mais comme moi déjà, je suis déjà habitué de voyager un peu, et ça m'a pas dérangé trop comme ça. Mais juste, je suis venu, je me suis blessé pour, je sais pas, 1 mois comme ça. Maintenant, ils ont changé le coach, Casoni il est venu. De tout ça, ben, j'étais pas prêt physiquement, tout ça, j'ai pris du poids. Après, maintenant, on a parlé, le coach aussi m'a parlé de projet. De maintenant, je vais te faire comme ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour travailler, progresser, pour m'intégrer, pour jouer. Maintenant, il a donné ma chance. Maintenant, ça commence à aller. Maintenant, ça va. Ouais, pour la grâce. Alors, Demba, aujourd'hui, quel rapport entretenez-vous avec les supporters du Mouloudia Club d'Oujda? Moi, aujourd'hui, avec les supporters du Mouloudia, là, je n'ai pas joué devant eux. Comme là, il y a confinement, on ne peut pas jouer devant le public. Mais le message que je capte dans sur mon Instagram et tout, c'est positif. Je sais que moi aussi je vais pousser comme eux ils
dis, comme là maintenant, c'est le foot. Là, c'est dans le bon sens pour moi. Les supporters, ils parlent de moi, Maintenant, moi aussi, je commence à bouger un peu pour me faire connaître, mais comme ils ne me connaissent pas trop. Maintenant, ça commence à aller, et puis voilà quoi. Alors, comment se fait votre intégration ici dans la cité d'Oujda? Quand vous sortez aller au marché, comment est-ce que vous n'avez pas eu de barrière en termes de langue, de repas, le changement climatique, etc., l'environnement? Ouais, comme au début je suis venu, moi dans ma tête c'était je dis ici il fait pas froid, je suis venu comme ça. Mais j'ai vu qu'il fait très très froid ici, et puis nourriture aussi c'est pas pareil, mais comme je t'avais dit toujours, je suis habitué de bouger un peu. Bien sûr. Ça ne me pose pas de problème. Et la langue également? La langue quand même c'est un peu compliqué parce que c'est difficile. Moi je n'ai jamais joué dans les pays arabes comme ça, mais je comprends quelques mots parce qu'on a vécu avec les Arabes en France. Bien sûr. Alors déjà, quels sont les rapports que vous entretenez avec l'équipe nationale de la Guinée? Est-ce que vous êtes toujours appelé lors des regroupements? Ouais, avec nos sélectionnaires, je parle avec lui et je parle avec son assistant aussi. Ben moi il y a trop de concurrence dans notre poste, c'est pas évident. Mais pour moi, j'ai confiance en moi et je travaille. Parce que là maintenant, je fais des bons trucs. Peut-être il voit, je sais pas. Mais sûrement il va voir et ben voilà. Est-ce que vous avez la chance de jouer toujours avec le cycle national en étant à Oujda ici? Mais oui, pour moi j'ai la chance de jouer. Mais le club ne joue pas une compétition africaine, la Coupe CAF, la Ligue des Champions. Est-ce que vous avez une visibilité au niveau de la sélection nationale? Ouais, pour moi c'est ça. On joue pas, mais le club, l'année dernière, le club il était 5e en championnat. Le club il doit jouer en Coupe d'Arabe, mais moi c'est pas le but. Pour moi, c'est de jouer, être performant. Parce que j'ai déjà fait ma preuve en équipe nationale. Ben, je suis pas comme un débutant qui veut se montrer. Qui veut avoir une place. Voilà, maintenant, moi juste, c'est un petit truc de repère. Si j'ai ça, pour jouer en sélection, c'est facile. Alors, après avoir joué au Resta, à Ajaccio, l'équipe B, je sais pas encore, Paris FC, un peu en Israël, est-ce que vous êtes revenu jouer au Maroc ici pour vous, comment vous trouvez cela? C'est un recul pour mieux sauter ou encore vous êtes en fin de carrière? Ouais, ce qu'il t'a dit, c'est vrai, parce que certains ils pensent que c'est fini. Non. Des fois, si c'est difficile ou quoi, tu peux te reculer, bien sauter, et puis voilà. Pour moi, c'est même pas commencé. Voilà, moi, je suis jeune d'abord, et puis voilà, je suis venu au Maroc. Les gens, ils ont parlé, mais pour moi, l'objectif, je connais ce que je suis en train de faire. Maintenant, je suis venu au Maroc, je sais que le Maroc, c'est un championnat qui est... Tout le monde regarde. Ouais, moi, je ne savais pas, mais maintenant, je connais l'importance des clubs marocains. C'est des bons clubs, et puis ils sont professionnels, les stades et tout. Pour moi, je suis choqué. Mais je suis venu ici pour bien sauter, quoi. Oh, d'accord. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous sur les réformes du football marocain qui demandent à ce qu'on ait au moins 10 sélections avec son pays pour un joueur expatrié avant de venir monter ses talents ici? Est-ce que ce n'est pas pour vous, en tout cas, une barrière pour les talents qui, en tout cas, sont avec les clubs au niveau de l'Afrique noire, mais qui n'ont pas encore atteint la barre des 10 sélections? Pour moi, au Maroc ici, c'est... Pour moi, les gens, même je suis venu, ils ont dit il faut que tu joues beaucoup dans ton équipe nationale. Moi déjà, j'ai... Avant moi 10 sélections. 10 sélections, moi déjà j'ai des... Il y a 15 sélections. Plus. Depuis 2014, je viens en sélection A.
Et ben maintenant, moi, dans ma tête, l'Europe, c'est tout le monde veut partir en Europe et tout. Et puis voilà, même moi, maintenant, aujourd'hui, je vais me relancer pour partir en Europe. Ouais. Mais le but, c'est de jouer. Même si les gens qui sont en Afrique, comme chez nous, pour moi, si tu gagnes un bon truc au Maroc, peut-être ça peut partir loin. Ouais. Parce que ici, c'est un championnat qui peut, si tu t'imposes ici, tu peux partir loin, tu peux jouer partout en Europe. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, quelle est l'actualité de Demba Camara? En ce moment, vous avez la grande forme, la petite forme ou la moyenne forme? Ouais, pour moi là je fais 3 matchs, Titi, j'ai fait des bons trucs et j'ai marqué, j'ai fait marquer et tout, et pour moi je suis pas à 100%. Ouais, même les gens ils parlent aujourd'hui, ouais, je suis venu, je suis en forme et tout, mais moi, ma forme, c'est que je connais bien. Et je suis à 80-90%, mais je ne suis pas à 100%. D'accord. En tout cas, merci à vous, Demba Camara, de nous avoir reçu chez vous. C'est pour nous un plaisir d'être reçu par un international A de l'équipe de la Guinée. En tout cas, merci à vous de nous avoir reçus et portez-vous bien, M. Demba. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Merci à vous. Ok, mes sportifs, merci également de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.